Saint-Esprit nous touche nos cœurs et que quelqu'un sorte de ce lieu totalement transformé et changé en Jésus. Amen, amen. Fais du bruit pour Jésus. Amen. Quand je regarde autour de moi, je vois ton voisin, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Waouh! Il est bon d'être loué, notre Dieu. Alors le titre de mon message, je voudrais le télécharger rapidement. Déjà, je rends grâce à Dieu d'être là ce matin. Vraiment, être en vie, c'est une grâce. Être en santé, c'est une grâce. Pouvoir chanter, c'est une grâce. Pouvoir prier, c'est une grâce. Pouvoir prêcher, c'est une grâce. Pouvoir parler, c'est une grâce. Seigneur, merci pour la grâce d'être là ce matin. Quelqu'un me donne le meilleur amen. Normalement, la présentation des bébés aurait dû se faire le dimanche dernier. Mais il y a une grippe bizarre qui m'a arrêté. Et tu vois, elle a voulu me contraindre à rester sur le lit, sauf que je n'aime pas ça. Amen. J'ai pas eu la force de pouvoir prendre ma voiture et venir jusqu'à Dijon. Mais pas là, je bénis Dieu pour Impact Centre Chrétien. Tu vas à Cergy, tu as ICC. Tu vas à Dijon, tu as ICC. Tu vas à Besançon, tu as ICC. Tu vas à Auxerre, tu vas à Sens, tu vas partout. Oh, est-ce qu'il n'est pas digne d'être acclamé, notre Dieu? Aïe, aïe, aïe. Et regarde le chant qu'il me donne. On y va, on y va, on y va. Quand je regarde autour de moi, je vois ICC, à Cergy, à Besançon, à Auxerre, à Sens, à Beaune, partout. Merci Jésus. Aïe, 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 aïe. Donc dimanche dernier, nous étions à Cergy et Dieu nous a émerveillés. Non seulement il nous a guéris, mais il nous a permis de vivre un culte. Et je voudrais te donner ce conseil. Ne laisse jamais la maladie te dire je ne peux pas aller à l'église. Quand je vois un enfant de Dieu qui dit vraiment pasteur, je n'étais pas à l'église parce que je suis malade, tu n'as pas compris que tu as fait un grand Dieu qui décide de passer par les médecins pour te guérir, mais aussi par sa parole pour te guérir. Voilà pourquoi s'il y a quelqu'un au son de ma voix ce matin, tu reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Tu as manqué une bonne occasion de dire Amen. Maintenant, Dieu nous fait grâce d'être là. Et je suis content. Je ne sais pas pour toi. Moi, je suis content. C'est la plus belle vie. Aimer Dieu. Il n'y a pas de plus belle vie que ça. Aimer Dieu, frère. C'est la plus belle des vies. Il y a des gens qui... Tu aimes Jean-Pierre, mais Jean-Pierre te déçoit. Maintenant, il y a un gourmand qui est là. Tu aimes Marie-Nadège, et Marie-Nadège te déçoit. Et une gourmine est là. Mais quand tu aimes Jésus, le gars il ne te déçoit pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut me donner mes meilleurs amen ici? Peut-être vous voulez égaliser ici. Peut-être ici. Et, aïe, aïe, aïe. Elle s'est levée. Recevez. Alléluia. Waouh. Sincèrement, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il est la seule solution au problème de l'humanité. Tous les problèmes de l'humanité viennent du fait qu'on ne l'invite pas. Mais quand tu l'invites, il vient avec sa force, son onction, ses conseils, sa sagesse. Voilà pourquoi toi qui es là ce matin, tu as décidé de l'inviter. Il va te faire du bien. J'ai dit qu'il va te faire du bien. Dans le nom de Jésus. Le titre de mon message ce matin, c'est 3 exigences à développer, à mettre en place dans ta vie pour être totalement transformé. 3 exigences. Je voudrais te parler de 3 exigences, 3 critères importants, nécessaires, que tu dois développer ou que tu dois essayer de vérifier s'ils sont présents dans ta vie ou pas. Et s'ils sont présents dans ta vie, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas une vie transformée. Ce n'est pas vrai. Et je vois ta vie transformée. Il y a cela quelques semaines, nous avons eu la grâce de fêter la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas n'importe quelle fête. C'est une fête spirituelle. C'est une réjouissance spirituelle. La Pentecôte, s'il y a quelque chose que tu dois retenir, c'est Dieu le Père, après avoir été écarté, éloigné des affaires des hommes par le péché d'Adam,
il s'est créé une occasion pour revenir aux commandes de nos vies afin de nous conduire, de nous diriger, de nous influencer, de nous impacter et de faire de nous les meilleures versions de nous-mêmes. C'est ça la Pentecôte. Dieu le Père revient aux commandes par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit revient dans une vie, cette vie ne peut plus être ordinaire. C'est une vie extraordinaire qui est en place, qui est en marche. Je décrète et déclare, c'est ton partage au nom de Jésus. Give me an amen like a thunder, please. Yes. La parole a besoin d'amen, comme me dit mon père l'apôtre Ivan. La parole a besoin de ton amen. Et donc, la première exigence dont je veux te parler, c'est es-tu rempli du Saint-Esprit? Et par conséquent, connais-tu ta véritable identité? Est-ce que tu sais qui tu es véritablement? Est-ce que tu sais ce que la puissance de la croix, c'est que l'œuvre de la rédemption a fait de toi? Lorsque quelqu'un, une personne lambda, décide d'entrer dans l'administration pénitentiaire ou dans la fonction publique pour exercer comme policier, cette personne, si un temps soit peu, elle ne connaît pas, elle est ignorante de son grade, de son rang, de l'autorité que l'État lui confère, il est fort probable qu'elle se fasse piétiner, malmener, menacer, voler, dérober par la population. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi lorsque les policiers sont formés, l'État insiste sur la connaissance de leur identité. On insiste sur le fait de savoir qu'ils sont des garants de la loi. Le porte-parole de la voix de l'État en ce qui s'agit du respect de l'ordre dans la nation. Et lorsque un policier est en tenue, il revêt sa tenue. Peu importe ta taille, mon gars. Même si tu es balèze, on dirait Schwarzenegger. Même si tu as les muscles de Rambo. Dès qu'elle te dit, oh, ici. Même si c'est un petit bout de dame comme ça, elle dit, monsieur, ici. Tu vas aller où elle te dit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, ton voisin dit que c'est pas vrai. Est-ce qu'ici ils sont d'accord avec moi? Donc, est-ce qu'ici ils sont d'accord? Acclame Jésus. S'il est vrai que la Bible nous dit le monde naturel tire son origine du monde spirituel, on peut être cependant enseigné par le monde naturel. Amen. L'exemple du policier doit t'interpeller. L'exemple de la police doit nous interpeller. Quand un enfant de Dieu ne connaît pas son identité, il vit la prison, le règne de la peur, le règne de la terreur, le règne du doute, le règne de l'incrédulité, le règne des inquiétudes, le règne des palpitations. Il est sous toute forme de joug et de règne. L'ennemi a un tel avantage qu'on lui donne, qu'on lui offre, un pain béni qu'on lui donne qui est basé sur l'ignorance. Jésus, à ton avis, est-il mort simplement pour rien? Son sang a-t-il été versé pour être versé? Penses-tu que Dieu soit un Dieu cruel qui ait fait des créatures pour qu'elles souffrent jour après jour? Penses-tu que tu as affaire à un Dieu qui est tellement odieux et qui prend plaisir à avoir une race humaine qui subit le joug des ténèbres? Penses-tu que ce soit Dieu? Dieu est un père. Imagine toi-même, tu es parent. As-tu fait des enfants pour que ces enfants soient le pain béni de la méchanceté des personnes violentes, mal intentionnées? Est-ce que toi-même, les enfants que tu as faits, les enfants que tu fais, tu es père, est-ce que tu as fait ces enfants pour qu'ils viennent souffrir sur la terre? Penses-tu cela? Penses-tu que quand tu investis sur toi-même pour aller à l'école te former,
Penses-tu que le fruit des formations, le fruit des enseignements que tu reçois, c'est pour faire de toi la personne la plus idiote de la planète? Alors comment un instant tu peux penser que ce grand Dieu, ce grand roi, a fait une race pour que cette race soit piétinée, menacée, sous-estimée? C'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. Dieu m'a dit je suis avec toi. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il devait nous envoyer le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? La troisième personne de la plénitude, en charge de conduire les hommes dans toute la vérité. Et la Bible dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Mais qui est celui qui te conduit dans la vérité? C'est le Saint-Esprit. Plusieurs enfants de Dieu ont donné leur vie à Jésus, mais ils se sont arrêtés à la nouvelle naissance. Ils parlent en langue, mais ils n'ont pas expérimenté. Le Saint-Esprit me conduit dans la connaissance, la plénitude de la vérité. Plusieurs enfants de Dieu prient en langue, mais sont frustrés. Plusieurs enfants de Dieu prient 2 heures, 3 heures, mais ils sont frustrés. Parce que ton intimité, ta relation, la valorisation du Saint-Esprit a disparu. Quand tu vas le valoriser, quand tu vas le chérir, quand tu vas l'apprécier, il va venir face à la maladie. Lorsque on va te donner un courrier qui te dit, bon, monsieur tel, on a vérifié votre foie est totalement endommagé. C'est une voix que tu viens d'entendre. Si le Saint-Esprit n'est pas là, cette voix auquel certainement tu donnes du crédit, parce qu'elle vient d'un médecin, et toi tu as la vision du médecin, une personne qui est formée et qui sait ce qu'il dit, qui est pertinent dans ce qu'il dit. Mais excuse-moi, celui qui a créé le corps humain s'appelle Dieu le Père. Celui qui a créé le cœur, le foie, les intestins, tout s'appelle Dieu le Père. Qui mieux que lui a la connaissance de son œuvre? Alors tu as un médecin qui te dit, ton foie est touché. Mais tu as sa parole qui te dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Laquelle des paroles tu considères? La connaissance de ton identité va accuser réception et bénir la vie du médecin. Dieu n'a aucun problème. Il est celui qui établit les médecins. Il est celui qui approuve l'hôpital. Il n'a pas de souci à ça. C'est un Dieu sage et équilibré. Mais c'est un Dieu qui sait que les hommes sont limités. Il y a des maladies dites incurables. Cancer au foie incurable. Leucémie incurable. Cancer de ceci incurable. Pasteur, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Et là je me rappelle, sa parole a dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Permets-moi de t'introduire un témoignage de l'apôtre Ivan. Il y a de cela quelques années. Il a fait son check-up. On lui a dit, monsieur Kassanou, votre foie est salement endommagé. Il a dit, ok. Il a pris la même parole. Il a dit, Seigneur, tu as créé mon foie. Tu as dit, par le sang de Jésus, je suis guéri. Il a pris la Sainte Seine. Il a confessé la parole de Dieu. Tous les jours, pendant au moins 2 semaines. Il est reparti faire son test. Le foie était totalement normal. Alors que tu es en train d'acclamer Jésus, loin de moi l'idée de te dire de ne pas aller consulter les médecins. C'est pas ce que je dis. Je reconnais l'importance, la place de la médecine dans la santé. Quelqu'un me dit amen? Mais j'essaie de te faire comprendre que un jour tu risques de faire face aux limites de la médecine et c'est là que la connaissance de ton identité est importante. Est-ce que quelqu'un me suit? Parfois, tu es issu d'une famille où on dit il n'y a rien de bon qui peut venir de cette famille. Il n'y a rien de magnifique, il n'y a rien d'extraordinaire qui vient de cette famille. Et quand toi-même tu regardes l'arbre généalogique de la famille, l'historique de la famille,
n'y a personne. Personne n'a eu le bac. Personne n'a eu un BTS. Personne n'a eu une licence. Personne n'a eu un master. Personne n'a eu un doctorat. C'est un verdict qui a été placé sur la famille. Mais toi, tu as le grand Dieu. Tu as le grand roi. Tu as le Seigneur des Seigneurs. Qu'est-ce que sa Bible dit? Qu'est-ce que la parole dit à propos de toi? Vous êtes la tête et non la queue. Entre le verdict qui de génération en génération effleure la famille, conduit la famille. Et toi tu as rencontré Jésus. Il te dit tu es la tête. Il te dit à celui qui croit, rien n'est impossible. Tu peux étendre les limites de la famille. Par toi, une histoire nouvelle peut s'écrire dans cette famille. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Voilà pourquoi je te supplie de comprendre qui tu es. Tout ne dépend pas de comment tu as commencé. Tout dépend de comment tu rencontres Jésus et de comment tu te laisses influencer par Jésus. Pierre a mal commencé sa vie. Pierre venait d'un coin, là où on disait il n'y a rien de bon. Pierre venait d'une région salement maudite. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Mais il a fait une rencontre. La rencontre de Jésus-Christ. Après sa rencontre, il a connu son identité. Celui lui a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si on avait dit à Pierre, tu allais être un bâtisseur. Pierre avait dit, mais je n'ai pas fréquenté. Tout ce que je sais faire, c'est pêcher des poissons. Mais Dieu avait une destinée pour lui. Et Jésus lui a révélé son identité. Tu seras pêcheur d'hommes. Ça veut dire, en toi, il y a le salut de plusieurs. En toi, il y a les fleuves d'eau vive pour plusieurs. Et quand Pierre a découvert cela, il a expérimenté son ministère. Même la mort n'a pas pu le retenir d'aimer Jésus. Que cette dimension vienne sur toi au nom de Jésus. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu peux faire mal, mais tu n'es pas le mal. Tu peux te tromper, mais tu n'es pas la définition de tromper. Tu peux tomber, mais tu n'es pas le péché. Ta véritable identité, c'est justifiée par le sang de Jésus. Tu es justifié par le sang de Jésus. Ne laisse aucune voix te dire le contraire. Il y a de cela des années, plus de 20 ans. J'étais jeune converti. J'étais trempé dans la masturbation, mais j'aimais Dieu. J'aimais Dieu, mon frère. Mais ce péché me brisait, tu n'as pas idée. J'aimais Dieu. J'aimais Dieu. Mais dans ma chambre, je souffrais. Les esprits d'impudicité venaient m'attraper et m'obliger à faire ce que je ne voulais pas faire. Oui, oui. Je souffrais de masturbation. Je souffrais de pornographie. Et je criais à Dieu, Père, pourquoi ça? Tu sais que je t'aime. Mais j'étais comme attaché, enchaîné. Mais un jour j'en avais marre. Dieu ne veut pas t'exposer, frère. Dieu ne m'a jamais exposé. C'est pour ça que je témoigne librement. Il ne m'a jamais exposé. Et j'étais à l'époque assistant de mon pasteur. Je portais son sac. Je conduisais le temps de prière. Je parlais, mais les gens ne savaient pas les prières qu'il y avait dans mon cœur. Narcisse va conduire la prière. Je venais. Oh de moi, je vois ta gloire. Mais il y avait une prière en moi. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. L'esprit de culpabilité m'avait envahi. Et j'entendais cette voix qui me disait, tu es un menteur, tu es un faussaire, tu n'es pas digne d'être là. Tu trompes tout le monde, tu seras exposé. Je souffrais à l'intérieur de moi. Mais un jour, frère, dis avec moi un jour. One day. C'est ce jour pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai dit c'est ton jour au nom de Jésus. Tu ne peux plus me dire à moi que l'esprit d'impudicité est fort. Où ça? Satan nous trompe. Il nous trompe. Quand j'ai découvert l'amour de Dieu, j'ai dit, ah bon, cette voix qui m'accusait. Et là, j'avais remarqué que malgré ces péchés, Dieu ne m'avait jamais exposé. Il n'avait jamais dit à quelqu'un. Et quand je criais à lui, il était là. Et puis Dieu a commencé à m'enseigner. Il m'a dit, je t'aime, malgré ton péché. Je ne te rejette pas. Je t'aime. Rien que d'entendre ça, ce jour, cette voix a été plus forte.
que la voix de l'accusateur qui régnait en moi. Et j'ai commencé à comprendre que je suis enfant de Dieu. Quand un père, son enfant, fait des erreurs, son père, il reprend l'enfant. Mais l'amour du père ne change pas. Et là, j'ai compris que l'amour de mon père qui est dans les cieux n'a pas changé. J'ai dit à quelqu'un au son de ma voix, malgré ton péché, l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. L'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Donnez la main comme le tonnerre. Après, il m'a conduit. J'étais sur mon lit. Il m'a conduit. Il m'a dit, celui qui est mort ne pêche pas. J'ai dit, ah. Donc si je suis mort, ça veut dire quoi être mort? Ça veut dire quoi être mort? Pas mort physiquement. Et l'Esprit a commencé à m'expliquer. Celui qui est mort ne pêche pas. Narcisse, meurt en toi. Meurs en toi. Meurs en toi. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi mourir en moi? Il m'a dit, abandonne-toi à moi. C'est parce que tu ne t'abandonnes pas assez à moi. Compte sur moi. Je serai ta force. Ne compte pas sur toi. Ce n'était pas automatique, mon frère. Ça a pris du temps. Ça a pris des mois pour comprendre ça. Mais à la fin, j'ai compris ça. Et quand j'ai compris ça, quand la tentation venait d'aller vers la pornographie, une voix disait à moi, tu es mort. Est-ce que le mort peut voir ça? Je disais non. Je continuais ma route. Je continuais ma route. Je continuais ma route. Et ma délivrance a été totale. Sans que Dieu ne m'expose. Depuis plus de 15 ans, je témoigne de ça. Je témoigne de ça. Librement. Librement. Quand j'ai témoigné de ça, que mon pasteur, il m'a dit, hé, donc, il a dit, pasteur, c'était le passé. On ne ramène pas les choses passées. Oh, donne un amen à Jésus. Je déclare que c'est le passé pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que c'est le passé pour toi au nom de Jésus. Depuis plus de 15 ans, 20 ans, I'm totally free. Free by the grace of the God. Free. Quand j'ai compris mon identité, je suis enfant de Dieu. Dieu ne me condamne pas. Il m'a donné la capacité de dominer le péché. Plus jamais. Ça ne veut pas dire que la tentation ne rôde pas. Quand quelqu'un a la plénitude du Saint-Esprit, quand le diable va venir te tenter, le Saint-Esprit va prendre le relais. Il va te dire, ne va pas là-bas. Ne fais pas ça. Ne dis pas ça. Ne prononce pas ça. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que... Tu vois, j'ai tellement eu de frustration dans ma vie. À des moments, j'étais frustré par mes leaders. Frustré par mes leaders. Pas à ICC. Avant d'être à ICC, j'étais pasteur. Et parfois, mes leaders me frustraient. Et quand c'est comme ça, tu as envie de t'échapper. Mais si tu manques de sagesse, tu crées ce qu'on appelle une rébellion. Et là, l'Esprit m'a enseigné mon identité. Il m'a dit, bon, petit, ton identité, c'est la soumission aux responsables, aux leaders. Quelqu'un me suit ou pas? C'est pour ça que, quelle que soit l'erreur que mon père peut faire, je ne ferai jamais comme Cham. Never. Quand tu connais ton identité c'est couvre la nudité des pères. Tu n'exposes pas. Quand tu connais ton identité, tes parents biologiques, tu ne discutes jamais avec eux. Jamais. Parce que ton identité réside dans l'obéissance à sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Le seul moyen pour toi, du moins, il faut que je parle avec précaution, l'un des moyens pour toi de connaître ton identité, c'est par la plénitude du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te remplit, c'est là où il est le seul qui peut te conduire. S'il y a d'autres voies, d'autres entités qui te remplissent, ça n'ira pas. C'est là où il y a la confusion, c'est là où il y a la tergiversation, c'est là où il y a qu'est-ce que. Mais quand il est celui qui te remplit, il est celui qui te conduit dans la plénitude de la vérité. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Mon deuxième critère qu'il faut que tu vérifies, c'est est-ce que ta vie
tourne autour de mon, ma, mi, mais, moi. Toujours toi, 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 toi. Et les autres alors? Est-ce que dans ta vie, les autres ont une place? Les autres ont un rôle? Les autres ont une importance? Les autres comptent? Est-ce que c'est le cas dans ta vie? Let me explain you this. Tu as une voiture de 5 places. Mais tu es le seul qui roule dans cette voiture pour venir à l'église. Les 4 chaises là sont occupées par qui? Ok, admettons que you don't know everybody. Tu ne connais pas les personnes. Mais l'église finit. Qui est-ce que tu peux raccompagner? Tu es toujours le seul qui est pressé. Tu es le grand homme d'affaires élevé au-dessus de Bill Gates. Non, il faut que tu partes. Pasteur, vraiment, je suis très pressé. Quelle est la place des autres? Lundi, tu t'habilles en Yves Saint-Laurent. Mardi, tu mets Yves Gaucher. Mercredi, tu mets Maëlys Théophile. Jeudi, tu mets Dolce Gabbana. Vendredi, tu Christian Dior. Samedi, Louis Vuitton. Dimanche alors, Pierre Cardin. Ça existe encore? Et lundi, tu te fâches, tu mets Lacoste. Dieu n'a pas de problème avec la sapologie. Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec les sapeurs. Est-ce qu'il y a un sapeur dans la salle? Parce qu'ils sont nombreux. Veste rouge, chemise verte, chaussures bleues, chaussettes jaunes, avec un tennis assorti en peau de crocodile. L'animal a souffert. Alors s'il y a funérailles chez l'animal, donne un amen à Jésus. Mais le problème c'est que la personne qui est assise à tes côtés a le même t-shirt depuis un mois. Le même t-shirt depuis un mois. La même chaussure. Dans mon pays d'origine, les retraités ont parfois des chaussures qui ont des inclinaisons de 45 degrés. Ce n'est pas qu'on a fabriqué comme ça, ça s'est usé au fil des temps. Et la personne qui est à tes côtés a ce type de chaussures. Le même pantalon depuis un mois. Et comme parfois les enfants de Dieu sont ce qu'ils sont, on commence à appeler le frère tenue unique. La sœur tenue unique. Mais on ne lui dit pas. C'est dans les groupes là. Ah voilà tenue unique qui arrive. Bonjour frère, bonjour, bonjour. Qu'as-tu fait pour tenue unique? Est-ce que tu ne peux pas prendre Pierre Cardin et donner à tenue unique? Est-ce que tu ne peux pas prendre Yves Rocher et donner à tenue unique? Il y a de cela quelques... Je n'expose pas mon fils. Il y a quelques dimanches, 2 ou 3 samedis, je suis allé jouer au foot avec les jeunes de l'église. Et j'ai remarqué un de mes fils, il avait sa paire de chaussures, et j'avais remarqué la paire de chaussures là depuis. Il avait pris du scotch attaché avec, on dirait une nouvelle fabrication. J'ai dit, oh, Seigneur Jésus. Et à l'époque, je m'étais acheté 2 paires de chaussures, parce que quand je viens à Dijon, je ne voulais pas transporter les chaussures de foot pour Dijon. Donc j'avais laissé ici. Et on est allé au foot. J'ai encore remarqué ce scotch bizarre là. Et là, j'ai pris ma chaussure de foot. Je lui ai dit, viens, tiens ça. Et gloire à Dieu, c'était la même pointure. Et j'ai tellement béni Dieu quand je l'ai vu jouer avec. Ça m'a donné une telle joie, tu n'as pas idée. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, frères et sœurs, si les autres comptaient pour nous, quel est donc l'avantage à ce que les autres comptent pour toi? L'avantage, c'est que la Bible dit dans Proverbe, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Ça veut dire qu'il y a des choses dont tu ne manqueras jamais. Parce que tu es quelqu'un de bienveillant, de bienfaisant. C'est-à-dire que bienfaisant, tu fais le bien tout le temps. Tu es quelqu'un qui fait le bien. Tu fais le bien aux autres. Je te vois faire du bien au nom de Jésus. Je te vois faire le bien au nom de Jésus. Oui. Et ce n'est pas tout. Il dit l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et il dit l'arroseur sera arrosé. Quand tu veux que ta vie soit arrosée, arrose les autres.
Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des sujets de prière qui ne doivent plus être élevés ici. Ah oui. Tu es la réponse au sujet de prière de plusieurs. On a un frère dans l'église. Dieu l'a positionné dans sa société. Tout à l'heure au bureau, il me témoignait qu'il y a 2 jeunes qui, avec lui, vont commencer leur alternance demain. Il a... Oh, vraiment, acclame Jésus. Donne un amen comme le tonnerre à Jésus. Oui. Il aurait pu penser à lui-même. Mon travail, ma splendeur, ma gloire dans mon travail. Mais non. Il a vu des opportunités. Il s'est tourné vers l'autre. Et nos frères cherchaient des stages, des alternances. Il a pris les dossiers, il a poussé. Et demain, lundi, ils commencent leurs alternances. Si les autres comptent pour toi, je t'assure, c'est le moyen par lequel ta vie attire les ressources du ciel. Parfois, on cherche, mais il y a des situations qui sont bloquées. L'apôtre Ivan témoigne ceci. Chaque fois qu'il était dans un projet de l'église ou même personnel qui était enlacé, l'acte qu'il a dû poser, c'est un acte d'amour vers le prochain. Dieu n'a pas dit tu t'aimeras toi-même, tu aimeras toi-même comme tu aimes ton prochain. Il a plutôt dit aime ton prochain. Quand, hein? Je me trompe ou pas? Tu aimeras ton prochain comme eux. Mais il n'a pas dit l'inverse. Est-ce qu'on est ensemble? L'amour du prochain frère. Jésus dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner. Que de donner. Il n'y a jamais quelqu'un qui donne et qui est perdant. Never. Jésus a donné sa vie. Est-ce que tu as vu ce qu'il a gagné? Est-ce que tu as vu ce qu'il a gagné? Quand il a donné sa vie, il a gagné le cœur des multitudes d'hommes et de femmes sur la terre des vivants. Ton futur mari se trouve parmi le prochain. Ah oui, oui, oui. À moins que tu pratiques l'inceste. Moi, je ne sais pas. Mais toi, tu ne fais pas ça. Mais dis amen, non? Mais donne amen à Jésus, non? Ah oui. Le mari de tes enfants se trouve parmi le prochain. Ton futur partenaire d'affaires se trouve dans le prochain. Ah oui. Ma femme a regardé, je suivais ça de loin hier. Elle regardait, elle aime parfois regarder les trucs chrétiens nigérians là. Et dedans, il y avait un monsieur. Le gars est sur la moto. Le monsieur est sur la moto. Et il doit porter une femme. Sauf que cette femme-là, elle jouait un rôle. Elle voulait l'embaucher, mais elle voulait regarder son caractère. Donc elle a fait un rôle pour aller le rencontrer. Elle a pris une posture de quelqu'un qui n'est rien et tout. Elle lui a dit, transporte-moi d'un point à tel point. Le gars me dit, madame, get out! Descends de ma moto. Madame, je veux. La dame dit, oh, s'il te plaît et tout. Le même jour du rendez-vous. Hein. Donc, finalement, il cherche la dame. Il conduit sa moto. Il arrive, on lui dit, bon, on va vous introduire auprès de la personne avec qui vous allez faire l'entretien. Il entre dans le bureau, devine qu'il croise. Bon, maintenant on fait comment? Non, dis-moi, dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis-lui, maintenant on fait comment? On te donne le poste ou pas? Mais maintenant, il y a une voix que tu es en train d'attendre. Pasteur, tu as dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais moi, je te dis, pourquoi il a chassé de la moto? Amen. Bon, qui veut connaître la fin? Lève vraiment la fin. Ce sera dans le message de la semaine prochaine. Acclame Jésus. Non, c'est vrai. Ah, mais acclame Jésus. Comme ça, ton voisin va revenir. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on a compris ce point? Non, c'est sérieux. Hein? Ce sera la semaine prochaine. Ne pense pas que je vais dire la réponse là. Non. Ça veut dire que je n'ai pas de parole. Quand je vais dire toi-même, ton voisin va dire, vraiment, pasteur, il n'a pas de parole. Il dit quelque chose, il ne fait pas. Pasteur va faire ce qu'il dit. Semaine prochaine. Dis à ton voisin, semaine prochaine. Alors je finis.
La troisième exigence que tu dois guetter. Hein, Besançon? Bon, je vais enregistrer un voice, je vais envoyer à Besançon. Je vais envoyer à tous les autres. Oh, acclame Jésus. Le troisième des points. Quand tu connais ton identité, l'esprit va te pousser à aimer les autres. Mais Satan, j'ai appris à l'école de l'esprit que Satan est le singe de Dieu. Quand la Bible dit Dieu ne sommeille ni ne dort, frère, Satan frotte ses yeux, il prend l'eau salée, il lave ses yeux, il fait du sport, il lave son visage. Lui aussi dit je ne dois ni dormir. Tu comprends? Satan veillera à ce que tu tombes dans l'orgueil. L'orgueil est le piège principal de tous ceux qui font du bien. L'orgueil est la principale menace de ceux et celles qui sont utilisés, qui sont des canaux par lesquels, en réalité, ce n'est pas toi qui fais du bien. Tu te disposes juste. Et celui qui fait du bien s'appelle Jésus. Mais l'orgueil est celui par lequel le diable a voulu t'amener à chuter. Le diable a voulu t'amener à dire, tu vois le frère, tenue unique? Oui. Tu as remarqué qu'il avait Pierre Cardin? Oui. Tu n'as pas remarqué que je m'étais habillé en Pierre Cardin dimanche passé? Ah oui, donc c'est toi qui lui as donné ça. Mais bien sûr. Bon, il ne faut pas dire, hein, parce qu'il ne faut pas humilier le frère. En toute humilité, hein, je le lui ai offert. Est-ce qu'on est ensemble? Hey! Hey! C'est lourd! Acclame Jésus. Voilà la sœur Marie Wedding qui doit se marier. Sauf que Marie Wedding est à court de moyens. Et toi, tu venais de te marier. Ta belle robe que tu as cousue. Tu la prends. Tu appelles Marie-Angèle. Tu appelles Angèle Marie. Tu appelles Christiane Fleur. Tu appelles Fleur Christiane. Tu appelles Thérèse de Lune. Tu appelles Soleil Princesse. Toutes les sœurs avec qui tu marches là. Avec qui vous faites les make-up et tout là. Tu dis, les cours, vous pouvez m'accompagner quelque part. Et tu prends toutes les cours. Vous allez, tu sonnes. Marie, oui, dit oui. Mais écoute, j'ai appris que tu te maries. Et puis tu n'avais pas de robe. En toute humilité, devant mes sœurs ici, je viens t'offrir ma robe. Hey! Acclame Jésus, non? Acclame Jésus. De toi à moi, il y a humilité là-dedans ou pas? Ça, c'est humilité, ça. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Maintenant, si ton voisin, depuis qu'on parle là, sa tête est droite et ne te regarde pas, s'il te plaît, ce n'est pas vers lui que tu dois te tourner. Tourne-toi vers lui, mais c'est lui qui fait ça. Parce que si tu reçois un coup, on est ensemble. Acclame Jésus, on est ensemble. Amen. Amen. Non. Bon, on ne pose pas la question. Mes frères, je t'en supplie. L'orgueil est le plus grand piège de ceux qui sont utilisés pour faire du bien. C'est un plateau que le diable va vouloir te servir. Voilà pourquoi Dieu dit, quand ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas. Amen. Faut pas exposer les gens. Ma femme et moi, on a passé vraiment des difficultés. Quand je parle de Miss Ciel et Terre, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Quand je parle de Koudou, tu ne te rends pas compte. Non, c'est vrai, tu ne te rends pas compte. J'ai épousé l'enfant d'autrui. Elle n'avait jamais dormi au sol dans sa vie. En m'épousant, elle a dormi à même le sol. Cette femme que tu vois. On a traversé des airs, frère. Alors tu me vois aujourd'hui. Papa Seigneur, tu peux me donner un mari comme pasteur Narcisse. Vis encore. Vis encore. Vis encore. Parce que toi, tu vois le monsieur qu'une femme a travaillé, préparé, dressé.
Aïe, aïe, aïe. Non, maman. Maman, calme-toi, pardon. Pardon. Laisse-moi vivre ma lune de miel tranquillement. Vraiment. Mon frère, c'est ma femme qui m'a arrangé. Oh. Oui, oui. Je vous présente mon professeur d'Italie. Quand on est arrivé à l'Italie à l'époque, ça fait presque 20 ans. Moi, je ne parlais pas italien. Je ne voulais même pas parler. Et quand j'ai fini mes études au Polytech, je ne maîtrisais pas l'italien. Mais il fallait aller faire les entretiens. Il fallait voir mon italien. Bondino, au lieu de dire buongiorno, moi, je massacrais cette langue. Ma toute princesse m'a dit, petit, assois-toi ici. Elle m'a pris, elle m'a émondé, taillé. Aïe, 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 aïe. Au bout de quelques mois, j'étais prêt, frère. Quand j'allais à l'entretien, rempli d'assurance. Et tu sais quoi? Elle ne me laissait pas seule. Elle restait à la porte de l'entreprise. Elle priait en langue. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Donc, tu as un aperçu de Miss Ciel et Terre. Chaque jour, je vais te dévoiler un peu plus. Frère, je te donne le droit, 6 mois pasteur Narcisse. Tu dis, hey, papa Narcisse, tu as un peu fait ça à maman Nathalie. Je t'autorise à venir me parler. Je n'ai pas le droit de jouer avec elle. Même pas. Même pas. Même pas. Magnifique femme. Alors je voulais te dire, frère, on a traversé des galères. On a dormi en même le sol. C'est une princesse. Son père, c'est un richissime homme d'affaires. Oui, oui. Elle n'était pas obligée de souffrir tout ce qu'elle souffrait avec nous. Mais Dieu lui avait dit, cet homme que tu vas épouser, pauvre comme un renard aujourd'hui, mais il est très riche au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. La révélation, la plénitude de l'esprit. Oh, bien-aimé, elle savait, elle connaissait son identité. Je suis la femme de l'homme le plus riche. Je ne regarde pas au jour d'aujourd'hui. Et frère, Dieu a béni. Hein? Ah, Dieu a béni. Dieu a béni. Dieu est trop fidèle. Dieu est trop fidèle. C'est à Dieu tu vas vivre sa fidélité. C'est à Dieu tu vas vivre sa fidélité. Mais il faut que je finisse mon histoire. Et là, il y a une de nos mamans qui a regardé ces moments de souffrance. Et chaque fois que cette maman voulait nous bénir, elle ne cherchait pas à nous humilier. Et elle savait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas à un homme. Parce que l'homme, c'est le respect, la dignité, même s'il souffre. Donc, elle allait toujours voir ma femme et elle posait des gestes de bénédiction, sans nous humilier. Je n'étais même pas au courant. Et elle appelait en cachette. Elle dit, prends ça. Elle dit, prends ça. Elle dit, prends ça. Occupe-toi de mon fils avec ça. Je n'étais même pas au courant. C'est comme ma femme est très transparente. C'est elle qui me partageait. Quand tu veux faire du bien aux gens, ne les expose pas. Ne les humilie pas. Fais des choses dans l'humilité. Aujourd'hui, on a la grâce de payer des pensions aux gens. Je témoigne. Ce n'est pas pour m'inventer, mais c'est pour susciter. Parce que nous sommes nombreux ici à pouvoir le faire. Nous sommes nombreux ici à pouvoir le faire. L'humilité, frère, c'est la clé pour arriver au sommet et rester au sommet. Que Dieu te bénisse. Le groupe de louange va monter. Élève la voix et crie à Dieu. Élève la voix et prie. Prie avec moi. Prie sur cette mélodie. Prie en esprit sur cette mélodie. Tu vas demander ces 3 points à Dieu dans ta vie. Tu vas demander à Dieu la grâce de connaître ton identité.
Ça veut dire être rempli de l'esprit. Et rempli de l'esprit, il te donnera ton identité. Tu vas demander à Dieu, mon frère, ma soeur, la grâce d'aimer le prochain. Et tu vas lui demander la grâce de l'humilité. Élève la voix. 1 minute, nous prions. 1 minute, nous prions. Avec plus de zèle, plus de feu, plus de feu. Ne baisse pas, champion. Prie en esprit. Donne-moi mon identité. Révèle-moi mon identité. Papa. Révèle-moi mon identité. Oh, crie à lui. Révèle-moi mon identité. Makato pare. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis gouverné par Dieu. Je ne suis pas le péché. Même si je suis tombé dans le péché, ne m'appelez pas péché. Ah non, 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 non. Oh, ma Père. Je ne suis pas né pour être dominé par les hommes des ténèbres. Ah non. Tu as dit, je suis la tête, je suis la tête, je ne suis pas la queue. Ah bah, Shimararo seri, eriare, kare madarosko tabare, rimarababa. Ah non, ne m'appelez pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas misérable. Oh, Jésus s'est fait pauvre pour que je suis enrichi. Mets la main sur ta tête. Maintenant qu'on est en train de prier, dis Seigneur mon identité, mon identité. Dévoile-moi qui je suis. Déchire le voile de l'ignorance et établis en moi mon identité. Même si je suis dans le désert, même si je traverse les épreuves, ah non, ah non, ah non. Je ne suis pas ce que les voix, les forteresses, les raisonnements, les hauteurs disent. Je suis ce que ta parole dit. Ta parole dit de moi, je suis plus que vainqueur en Jésus. Ta parole dit de moi, je suis la tête. Ta parole dit de moi, je suis guéri. Ta parole dit de moi, je suis. Ton identité, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, pas ce que tu fais. Ton identité, c'est ce que tu es. Je suis enfant de Dieu. Je suis la manifestation du pardon. Je suis la manifestation de la joie. Je suis la manifestation de la paix. Je suis la manifestation de la bonté. Au nom de Jésus, je cesse de subir les assauts de la condamnation, des voix qui me disent je suis rien, je ne suis pas le fruit du viol. Même si mon corps a été violé, il y a un nouveau résident en moi. Makato pare, Yamaro, Sokotopa, Rimare, Yavelare, Sumari, Yavelare, Arere, Rorera, Yarere, Simarare, Akata. Demande maintenant, mets la main sur le cœur. Demande l'amour de Dieu, demande l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Mets la main sur le cœur du Père. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de l'amour du prochain. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de l'amour du prochain. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi. Remplis-moi d'amour du prochain. Remplis-moi d'amour de ma famille. Remplis-moi d'amour des bien-aimés. Remplis-moi d'amour de mon entourage. Ne me laisse pas haïr les gens. Ne me laisse pas détester les gens. Ne me laisse pas régner dans la haine. Ah non, non. Abba, don de Père, je te prie. Ah, bien-aimé, élève les mains maintenant, prie pour l'humilité. Du Père, révèle-moi d'humilité, révèle-moi d'humilité. Donne-moi la grâce de marcher dans l'humilité. Donne-moi la grâce d'être humble. Donne-moi la grâce de marcher dans l'humilité. La Bible dit, tu fais grâce aux humbles et tu résistes aux orgueilleux. Ne me laisse pas être orgueilleux. Ah, je demande l'humilité afin de ne pas être piégé par les œuvres des ténèbres. Fais de nous des hommes humbles. Fais de nous des femmes humbles qui ne recherchent pas la gloire, qui ne recherchent pas la vantardise, mais qui te recherchent, qui recherchent Dieu, qui recherchent que Dieu soit la première place. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Donne un amen comme le tonnerre. Amen. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Si tu es au son de ma voix ce matin, tout commence par Jésus. Jésus veut être ton meilleur ami. Jésus veut te donner la connaissance de ton identité. Jésus veut te remplir d'amour du prochain. Jésus veut que tu deviennes humble. Sans Jésus, rien n'est possible. Jésus n'est pas une religion, c'est une personne. Tout commence par lui. Alors si tu es là ce matin, l'église a les yeux fermés. Jésus, par ma voix, frappe à la porte de ton cœur. Et si tu lui ouvres, il a dit, j'entrerai, je souperai avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va te donner sa parole, son humilité, l'amour du prochain, sa construction, ses instructions. Il va diriger, bâtir ta vie. Il n'y a aucune vie que Jésus bâtit qui reste maussade. Ce n'est pas vrai. Alors si c'est le cas pour toi, l'église a les yeux fermés. Dis Jésus, aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur, comme mon Seigneur, et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Fais de moi un enfant de Dieu qui connaît son identité, qui aime le prochain et qui marche dans l'humilité. Au nom de Jésus. L'église a les yeux fermés, mon frère, ma soeur. Tu as fait cette prière la première fois, lève ta main. Oh, tu es. Merci Jésus. Je vois des mains ici. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors là où vous êtes, l'église a les yeux fermés. On va prier pour eux. Chaparos, Katapare, là où ils sont, on va prier pour eux.